ces personnes ont, tout d'abord, avant d'embarquer sur l'avion, ils ont acheté des tickets couplés. Donc, je m'explique, on achète un billet, donc il comprend deux billets. Donc, le premier, c'est depuis Londres à destination donc, de Paris, où on fait une escale, et puis la destination finale est Alger. Donc, ces personnes, donc, étant donné et compte tenu donc de la crise sanitaire et de la pandémie internationale au niveau mondial, ces personnes ne pouvaient pas quitter l'Angleterre sans test PCR. Donc, elles sont toutes déjà premièrement munies d'un test PCR. Ensuite, donc, pour pouvoir voyager, Air Algérie leur demandait donc une autorisation de la part des autorités algériennes. Ces personnes sont toutes munies également d'autorisation de la part du consul général algérien de Londres. Donc, je vous arrête un instant juste pour comprendre les choses. Elles ont les tests PCR, elles ont l'autorisation de voyage, elles partent de Londres pour rentrer chez elles en Algérie via Paris. Que se passe-t-il lorsqu'elles atterrissent à Paris? En plus, elles sont vaccinées. C'est ça le comble. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont arrêtées à Paris au cours de leur Elles arrivent à Paris et à Paris, on leur dit voilà, vous ne pouvez pas embarquer pour l'Algérie parce que le gouvernement vient de décréter, donc à partir du 1er mars, des mesures sanitaires. Donc vous ne pouvez les entrées et les sorties sont les entrées sont interdites. Vous ne pouvez pas entrer sur le territoire algérien. Donc or ces personnes sont arrivées au nombre de 28. Et non de 25. Donc, il y en a 25 qui sont bloqués, mais 2 personnes sont parties, donc le 27. Je m'explique, elles sont arrivées, elles étaient bloquées avec ces 25 personnes. Ces 2 personnes ont pu partir en Algérie, dont un étudiant. Et puis, donc, il y a une autre personne qui est partie vers Dubaï. On leur dit, vous ne pouvez pas partir parce qu'on vous a informé. Aucune information n'a été communiquée à nos clients, à ces passagers. Si jamais l'information a été communiquée, ces personnes n'auraient pas embarqué. Donc, elles arrivent à Paris, elles sont bloquées, on leur propose quoi? Un vol sec pour repartir sur Londres. Alors juste avant qu'on parle de la suite, pourquoi? J'imagine que les gens qui nous regardent se demandent ça. Pourquoi est-ce que l'Algérie empêche ses ressortissants de rentrer sur leur territoire chez eux? C'est là où il y a le véritable dysfonctionnement, je pense au niveau de Air Algérie et des autorités algériennes. On a prétexté donc la variante britannique du Covid. Donc aujourd'hui, ces gens sont arrivés avec des tests PCR, avec des autorisations, elles sont vaccinées et donc elles ont été bloquées pour cette raison. Et donc les représentants d'Air Algérie ne leur ont proposé qu'une seule chose, un seul choix, repartir avec un vol sec, sans aucune indemnité, sans prise en charge. Donc contrairement aux conventions internationales, donc la convention de Montréal et également le règlement européen, qui donc régit en cas de surbooking, de surréservation. Là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une surréservation de la part des agents d'Air Algérie sur Paris. On a vendu beaucoup plus de places que ce qui était prévu, et donc nos clients ont été sacrifiés au profit du profit. Voilà. Donc ils sont bloqués à l'aéroport de Roissy. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'aérogare? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pris en charge dans des hôtels, dans des résidences? Alors nous-mêmes, nous avons été alertés très très tardivement. On a été saisis par les associations donc algériennes et donc par les réseaux sociaux. Et puis ces personnes se sont adressées à nous. Donc nous avons été alertés très très tardivement, donc vendredi dernier exactement. Donc lorsque nous avons été saisis de l'affaire, nous avons essayé de prendre contact avec ces personnes, bien entendu. Puis par la suite, nous nous sommes rendus à l'aéroport le dimanche. Nous avons tenté de prendre contact avec eux, donc au nom du droit à la défense. Et là, on s'est heurté donc au barrage de la PAF. Donc la PAF nous a dit que c'était une zone... police de l'air des frontières. Voilà, nous a demandé de sortir et qu'on n'avait pas accès. Donc on a demandé une autorisation à la préfecture. On n'a pas eu l'autorisation et on a dû batailler pendant une semaine. Et hier seulement, nous avons eu accès donc à la zone de transit. Maître André, juste pour avancer, il va se passer quoi là maintenant? Parce qu'ils vont pas rester indéfiniment, ces gens, il y a des enfants, ils sont là depuis un mois déjà dans ces conditions. Donc c'est une véritable crise, ces personnes sont bloquées, elles sont parquées, comme vous voyez, et moi, donc j'ai eu, on va dire, la chance, entre guillemets, de pouvoir les visiter hier, donc la préfecture nous a autorisé à aller les voir. Croyez-moi, les conditions sont très très difficiles, hein. Voilà, c'est vraiment sur la moquette, à même le sol, et puis, donc, elles n'ont pas du tout été prises en charge. La première semaine, elles ont été prises en charge par Air Algérie, à raison donc d'un ticket de 13 € par personne par jour. Donc avec ça, donc vous savez que les repas, les sandwichs, les boissons coûtent extrêmement cher dans ces zones-là. Donc ces personnes ont été mal nourries, donc elles sont en carence alimentaire. Quels sont leurs espoirs pour la suite?
Alors, les espoirs pour la suite, aujourd'hui, elles comptent énormément donc, sur un recours que nous avons déposé. Donc, on attend le verdict ce lundi. C'est un référé d'heure à heure. Nous avons demandé à la compagnie algérienne, donc Air Algérie, de remplir ses obligations contractuelles, c'est-à-dire d'acheminer ces personnes vers l'Algérie tout d'abord, mais avant cet acheminement, surtout, de les mettre dans des conditions dignes, de les héberger, donc de les restaurer, et donc de leur offrir donc, de bonnes conditions d'hygiène et de leur permettre de communiquer avec leur famille correctement. Décision du référé lundi, on suivra ça évidemment. Merci beaucoup. C'est vous qui vous remercie. Merci Maître André d'avoir été avec nous ce soir en direct dans cette émission. Nous allons maintenant prendre des nouvelles du porte-container qui bloque le